Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Le député Grégoire de Fournas est accusé de racisme. Est-ce une manipulation? Si oui, pour quelle raison? Avant de traiter cette information, je tenais à remercier tous ceux qui financent cette chaîne. Merci aux Darwiniens, mon sponsor officiel, Floa, Louis-André, Yves Mermet. Merci pour votre générosité. Et puis je voulais aussi remercier du fond du cœur tous ceux qui m'envoient des gentils messages, qui me référencent, qui permettent que cette chaîne vive, parce que nous avons besoin que ces informations soient diffusées le plus largement possible. En effet, tout est fait par les gouvernements pour nous décourager, pour nous démobiliser. Il n'y a pas un jour où nous n'apprenons pas de très mauvaises nouvelles au sujet de la liberté d'expression. Elle nous vient cette fois-ci de l'autre bout du monde, pour vous, et pas très loin pour moi, de Nouvelle-Zélande. Vous vous souvenez peut-être que j'étais en vacances il y a quelque temps en Nouvelle-Zélande et que je n'avais pas pu échanger avec mes amis néo-zélandais au sujet du Covid. Eh bien, j'ai la réponse. En effet, tous ceux qui s'opposeraient à la politique gouvernementale, le narratif gouvernemental d'Ardem, eh bien, seraient associés à des terroristes et on appelle même à les dénoncer. Voilà ce qui se passe lorsqu'un dirigeant du World Economic Forum est en place. Alors vous allez me dire, c'est à l'autre bout du monde, ça ne nous concerne pas. Eh bien vous savez qu'Emmanuel Macron est très proche de ce mouvement-là, c'est l'enfant chéri de Klaus Schwab. Eh bien voyons ce qui se passe en France. Nous avons un secrétaire d'État qui veut lutter contre la scientologie. Très bien, en effet, la dérive sectaire, c'est un combat que l'on doit mener. Mais voilà, ils associent la dérive sectaire avec le complotisme. Et que fait-on lorsqu'on a un vilain voisin ou un collègue de bureau complotiste? Eh bien, on le dénonce grâce à un numéro vert. Oui, là, nous avons l'impression que nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale où on devait dénoncer ses voisins. Voilà ce qui se passe avec ce gouvernement. Mais de quoi ont-ils peur? Eh bien, ils ont peur de certaines révélations. Nous attendons de très nombreuses nouvelles au sujet d'Emmanuel Macron, des élections américaines, de la Russie. Donc, ils voudraient le plus possible contrôler ces nouvelles. Eh bien, nous ferons de notre mieux pour vous les diffuser. Et puis, il faudra nous aider, bien évidemment. Je tiens aussi à signaler, à partir du moment où il y a un ministère de la vérité qui se met en place, nous sommes bien en dictature. Parce que c'est ça dont il s'agit. Qui peut prétendre aujourd'hui qu'il détient la vérité? Le principe même philosophique, celui qui dit qu'il détient la vérité, c'est un tyran. Il n'y a pas d'autre mot, c'est la Pravda de l'Union soviétique. Donc, quand il y a une information, on a besoin de la vérifier, on a besoin surtout de mettre du doute, de la critique, et c'est comme ça qu'elle est validée. Si vous refusez toute forme de doute et de critique, votre information ne peut pas être vérifiée. C'est le b.a.-ba, c'est même dit dans la charte de Munich. Il faut croiser les opinions. D'ailleurs, si on se rappelle un petit peu, il y avait des gens qui avaient remis en cause certaines choses. Regardez un petit peu le journal Libération le 30 mars. Théorie du complot. Donc là, on aurait été dénoncé par les voisins. Pourquoi les électeurs du Rassemblement national, l'extrême droite, oulala, on tremble, croient que le coronavirus a été inventé en laboratoire? Oui, nous avons en effet pensé que c'était une hypothèse très crédible parce que un prix Nobel de médecine, Luc Montagnier, qui nous a quittés dernièrement, avait montré des choses extrêmement intéressantes. C'était une piste très intéressante de Luc Montagnier, donc on avait essayé de la creuser pour s'apercevoir le 25 mai 2021 dans ce même journal Libération sur les traces du virus, origine du Covid. Les doutes s'accumulent autour du laboratoire de Wuhan. Et aujourd'hui, cette théorie d'ailleurs qui était du complot, eh bien elle est acceptée même sur Facebook, on a le droit d'en parler. Cela vous donne une idée, il y a un cheminement à faire. Tous ceux qui parlent de théorie de complot sont en quelque sorte des totalitaires, il n'y a pas d'autre mot à dire. Et puis je voulais aussi ajouter quelque chose, il y a un moyen pour nous faire taire, c'est nous priver de nos finances, parce que faire de l'information, bien ça coûte de l'argent. Pensez même au milliardaire Elon Musk, ils essaient de lui couper les vivres, il y a de nombreuses sociétés qui sont en train de quitter Twitter pour exercer une pression évidemment sur Elon Musk. Voilà comment il fait. Je vous avais d'ailleurs expliqué qu'il y a les sleeping géantes qui font en sorte que certains médias de réinformation ne puissent pas recevoir de l'argent de la publicité.
Alors, nous avons notre histoire du député du Rassemblement national, Grégoire de Fournas. Alors, il va falloir le remettre en contexte. Le contexte, eh bien, c'est ce que je vous avais dit hier. On va essayer de suivre un peu cette information. Notre ami Bruno Attal a attaqué en diffamation Raquel Garrido parce qu'elle a tenu des propos insupportables en son encontre. Vous savez que notre ami Bruno Attal est syndicaliste et qu'il anime un syndicat « Touche pas à mon flic ». Donc, il a réagi, il a dit vous m'accusez, moi aussi je sais des choses sur vous, et il a accusé Gaël Garrido et Alexis Corbière de participer à des soirées libertines, échangistes, et que notamment le témoin que vous voyez sur la photo à Nice, je vous l'avais dit hier, aurait vu Alexis Corbière avec des jeunes filles sur les genoux et que Raquel Garrido serait partie avec plusieurs messieurs. Bon, comme je vous l'ai dit, ça ne nous regarde pas, mais voilà, club échangiste, et vous verrez qu'il y a peut-être d'autres éléments derrière. Alors la question que je m'étais posée, c'est que si c'est de la diffamation, eh bien il faut donner la parole, quand on est un bon journaliste, on donne la parole à Raquel Garrido, je vais y arriver, à Raquel Garrido, et on va un petit peu regarder son fil Twitter pour savoir ce qu'elle pense des accusations de notre ami Bruno Attal. Eh bien, qu'est-ce que l'on constate ? Il n'y a strictement rien sur son fil Twitter. Eh oui, qui ne dit mot consent. À l'heure où je vous parle, le couple Garrido-Corbière ne porte pas plainte pour diffamation contre Bruno Attal. Manifestement, il a touché juste. Vous imaginez un petit peu l'ennui pour ce couple. Le jour, il nous la joue popu, défense de l'opprimé, et puis la nuit, ils vont faire zizi-pampan avec la haute bourgeoisie décadente, des médecins, des chefs d'entreprise. Cela fait mauvais genre. Un internaute, d'ailleurs, m'a rappelé que dans ces soirées, il y avait de nombreuses prostituées de haut vol et que donc elles coûtaient très cher. Alors ils dépensent l'argent du contribuable dans des soirées fines. Là encore, cela ternit leur image. Alors ils peuvent bien essayer de faire taire cette affaire en ne la révélant pas, en ne portant pas plainte, mais il y a une presse libre, vous le savez, dans ce pays. Donc je me suis précipité sur mon clavier et j'ai essayé de regarder si TF1, BFM en avaient parlé. Rien. Donc nous avons affaire à de la censure par omission. Hontez l'affaire, un peu comme dans l'histoire d'Hunter Biden et son ordinateur portable. On ne révèle pas le contenu. Le meilleur moyen, c'est de faire de la censure par omission. Alors, qu'est-ce qui gêne tant les journalistes et j'ai même envie de dire le gouvernement ? Eh bien, c'est simple. Si on commence à réouvrir le dossier des parties fines, des clubs échangistes, de nombreux journalistes, de nombreux hommes politiques seront touchés par ces histoires. Donc, le meilleur moyen, c'est d'exercer une forme de censure. Et puis pour la France insoumise, les NUPES, c'est une véritable catastrophe cette histoire. Parce qu'après Quatennens, Coquerel, Bayou qui sont accusés de violences faites aux femmes, après David Guiraud qui a défendu l'imam Iqiyoussen, un imam islamiste, après Obono qui voulait manger nos morts, après tous les propos de Sandrine Rousseau et de Mélenchon, la coupe est pleine. La France insoumise NUPES a vu son image détériorée aux yeux des Français. Et là, divine surprise, l'affaire Grégoire de Fournas. Un bon moyen de détourner le regard de leur propre turpitude. Alors on va essayer de reprendre cette affaire depuis le début et de la contextualiser. Nous avons donc un député de la France insoumise, Carlos Bilongo, qui s'adresse au gouvernement dans un jeu de questions-réponses et il reproche au gouvernement de ne pas faire quelque chose pour le bateau SOS Méditerranée qui recueille les migrants. Et derrière, on entend à ce moment qu'il retourne en Afrique. Il n'y a donc aucun doute sur la teneur des propos du député Rassemblement national Grégoire de Fournas. En effet, il désigne bien le bateau SOS Méditerranée qui doit revenir sur les côtes africaines. Il ne désigne pas le député qui parle. Et d'ailleurs, il va corroborer cette version, il va expliquer ce qu'il a dit. Il tient d'ailleurs une conférence de presse
au micro de BFM, on cherche à dénaturer mes propos pour me faire tenir des propos dégueulasses. Il condamne en effet le racisme. Mais regardez là, en dessous, BFM, incident raciste à l'Assemblée nationale. Autrement dit, les journalistes prennent position pour le gouvernement, pour la France insoumise. Ce député pourra dire ce qu'il veut, ils ne changeront pas leur narratif. Eh bien ça, c'est extrêmement inquiétant parce que dans ce que je vous ai dit au début de ma vidéo, qui détient la vérité? Le journaliste? Qui détient la vérité? Le gouvernement? Et celui qui remet en cause le narratif gouvernement, c'est un complotiste. Vous imaginez la dérive? C'est-à-dire que si vous êtes accusé de quelque chose, vous n'avez plus droit à vous défendre. Et c'est un principe stalinien. L'acte d'accusation égale l'acte de condamnation. Ce que nous voyons en dessous, incident raciste à l'Assemblée nationale, ça devrait être de la diffamation. Et moi, j'invite ce député à porter plainte contre les journalistes qui ont atteint à son honneur. Mais on comprend bien que pour la France insoumise, il faut faire absolument du ramdam pour essayer de redorer leur blason, de redorer leur image et de se refaire une vertu. Et pour Alexis Corbière, c'est une petite vertu, bien sûr. Regardez-le, il pleure lorsque son camarade Carlos explique l'incident, entre guillemets, raciste. Il pleure de toutes les larmes de son corps. Il doit penser, oh là là, hier j'étais dans le viseur et maintenant je suis face à la caméra. Je suis en train de redevenir fréquentable. En tous les cas, on pourra le proposer au Molière pour qu'il reçoive le Molière du meilleur acteur. Quelle bande de tartuffes! Et là où on atteint des sommets de dégueulasserie, c'est quand on voit cet ignoble personnage, cet ignoble individu d'Olivier Véran, l'homme des confinements, l'homme du Rivotril, l'homme qui a permis la suspension des soignants non vaccinés, venir lui aussi se refaire une vertu contre le racisme. Alors, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est qu'ils n'ont jamais contextualisé, ils n'ont jamais expliqué que le député Carlos parlait d'un bateau. Ça, ils ne le disent pas parce que, évidemment, leur attaque, leur accusation tomberait. Donc, ils manipulent l'information pour que cela, évidemment, coïncide avec ce qu'ils sont en train de dire. Mais je crois qu'il faut un petit peu rappeler que ces gens qui nous expliquent qu'ils sont bons parce qu'ils militent contre le racisme, contre les migrants, contre tout cela, sont souvent les complices de gens qui ne sont absolument pas fréquentables, je veux dire les passeurs de migrants africains. Ce Carlos Bilango, ce député de la France insoumise, qui nous explique qu'un bateau chargé de migrants qui veulent forcer nos frontières, eh bien, il mérite d'être défendu. Et quand on regarde un petit peu ce SOS Méditerranée, est-ce qu'ils ne sont pas complices lorsqu'on lit ce genre de titre? Il y en a des dizaines et dizaines d'articles là-dessus, aux mains de mafieux sans scrupules et racistes. C'est-à-dire que SOS Méditerranée a souvent le téléphone portable de ses passeurs, et c'est pour cette raison qu'ils vont les chercher aux bons endroits. Ça a été sourcé par de très nombreux journalistes. Autrement dit, SOS Méditerranée est complice de mafia. On trouve d'ailleurs de nombreux articles, je n'ai pas que celui-là, j'ai aussi, il y a La Croix qui a fait tout un numéro, il y a Le Quotidien, etc. Un migrant clandestin, le rôle central des mafias. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que si SOS Méditerranée cessait d'être complice de mafia, eh bien, il n'y aurait plus d'immigration clandestine. Et nous savons très bien qu'ils sont souvent subventionnés par des associations proches du World Economic Forum. Autrement dit, la France insoumise, qui nous la joue, oui, en défense du prolétariat, elle est du côté des passeurs, du côté des mafias. Et nous savons aussi que du côté de ces passeurs, il y a des terroristes islamistes qui utilisent cet argent pour perpétrer des attentats. Donc on est vraiment dans une chose absolument épouvantable. Pourquoi la France insoumise défend-elle tant les migrants? Parce que c'est le World Economic Forum qui défend cette vision migrationniste, affaiblir les États, affaiblir les nations, faire en sorte qu'il y ait une sorte de no man's land où il n'y ait plus, en fin de compte, d'histoire, d'autochtones qui pourraient se rappeler, par exemple, les notions de démocratie, de liberté, de république, faire en sorte que les gens soient montés les uns contre les autres pour pouvoir mieux les manipuler. Et la France insoumise, évidemment, joue ce jeu. Et puis, je parlais de Corbière qui faisait zipampan avec la haute bourgeoisie décadente. Il y a aussi quelque chose là-dedans. Quand vous faites venir des migrants massivement,
Cela joue sur les salaires. Pourquoi les salaires français sont-ils aussi bas? Parce qu'on fait venir une main-d'œuvre bon marché. Et comme il y a évidemment énormément d'offres au niveau de ces bras, eh bien les salaires vont à la baisse. Je tiens à signaler que les gouvernements qui luttent contre l'immigration, je pense par exemple dans le pays où j'habite, l'Australie, le Japon, la Suisse, eh bien les salaires sont élevés parce qu'évidemment cela favorise les populations locales. Les employeurs sont obligés de donner de bons salaires pour avoir des salariés. Et voilà, on fait venir de la main-d'œuvre immigrée pour éviter ce qu'ils appellent l'inflation salariale. C'est une dégueulasserie pure. Et cela va à l'encontre des intérêts du peuple français, et notamment de ceux qui en ont le plus besoin. Alors vous voyez, ces députés de la France insoumise, ce sont des sacrés tartuffes. Ils sont l'allié de mafia, ils sont les alliés du World Economic Forum, et ils vont à l'encontre des intérêts, de nos intérêts tout simplement. Vraiment des gens peu fréquentables. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis à bientôt pour un nouvel entretien. Bye bye.